Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Et même si nous nous mettons en colère, que nous soyons contrariés. Et est-il naturel qu'il soit ainsi? Pourquoi sommes-nous précaires? Est-il naturel que de petits sentiments se produisent également au cœur des bonnes personnes? Il n'est pas seulement naturel qu'ils prévalent. Et tout ce qui nous est donné un jour est également tiré du mouvement même de la vie. Ce n'est pas parce que Dieu est cruel. Non, c'est parce que c'est un mouvement naturel de la vie. Parce que les gens s'en vont, ce n'est pas seulement quand ils meurent. Il y a une mère qui a beaucoup de difficultés lorsque son fils se mariera, par exemple. Lorsqu'un enfant a décidé de mettre en place son propre appartement, elle tombe de son lit, déprimée, prend 3, 4 antidépresseurs. Juste parce que le garçon est parti. N'est-ce pas ainsi, César? Connaissez-vous des gens comme ça? Pourquoi? Ils ont peur de vivre l'adaptation d'une nouvelle période, de regarder cette maison, et de voir qu'il y a tous ces enfants qui font des allers-retours, mais que vous pouvez découvrir dans vos situations que vous ne pouviez pas vivre parce que la maison était pleine de gens. Ensuite, vous commencez à bénéficier de la maison vide. Ce n'est pas si grave. Ah, prêtre, vous dites cela parce que ce n'est pas avec vous? Je sais. Mais je ressens aussi ma solitude. Je sais à quel point cette solitude est positive lorsqu'elle est bien administrée. Parfois, notre vision pratique est la façon dont nous devons être cruels et justifiés par le bon sens. Ce n'est pas comme ça. N'est-ce pas ainsi que nous sommes souvent cruels les uns envers les autres? Soutiendant notre bon sens, ressentons-nous d'avoir le droit d'avoir une vision pratique? Vous pouvez observer dans votre vie. Vous êtes peut-être très satisfait de tout ce que vous avez accompli, mais ça ne suffit pas pour vous garder debout. Votre âme manque plus de réalisation. Et peu importe que vous ayez 80 ans, nous ne cessons jamais de conquérir. Il y a toujours quelque chose qui mérite notre engagement. Bien que cela puisse sembler petit, c'est l'engagement, il vaut la peine d'y aller. Bien que je sois déjà à la fin de ma vie, je ne veux jamais arrêter de rechercher. Car c'est cette recherche qui nous maintient en vie. Recrutez dans votre cœur la réponse qui ne nous arrive pas facilement. Et la réponse que la vie elle-même nous donne. Nous ne pouvons pas nous tromper. De nombreuses questions que nous posons à l'autre n'est pas l'autre qui nous répondra. C'est le mouvement même de la vie, mon peuple. C'est la vie qui nous répond. Combien de choses que je voulais que les autres me disent et les autres ne pouvaient pas me répondre à ce moment-là. Et je me suis adapté à ne pas avoir de réponse. Et je vivais avec mon non-réponse, et soudain, tout a été répondu en moi sans que quelqu'un ait ouvert la bouche. Pourquoi? Ma résilience, ma capacité à m'adapter à cette situation a été l'instrumentale, était le train où la réponse m'est venue. La réponse voyage à nous atteindre. Et quel est le train? Quel est le véhicule où la réponse voyage? Le temps lui-même. Attendez le temps de Dieu pour vous, vous savez. Attendez que cette douleur accueille dans votre cœur. Nous passons tellement de temps à prier, parfois nous passons tellement de temps à faire des sacrifices, à jeûner, à faire cela et cela, des gestes religieux, allons à la messe, allons au service. Toute cette lutte de nos religieuses afin qu'un jour puisse avoir le droit de dire que nous avons déjà un cœur qui ressent au moins quelque chose de ce que Jésus ressentait. L'engagement entier de la religion, du processus religieux en nous, est de nous donner une position pour le dire. Aujourd'hui, je peux ressentir, bien que ce ne soit que 10% de ce que Jésus a pu ressentir, que c'était précisément la capacité qu'il devait s'identifier à l'imparfaite, les aimer, ne pas les rejeter, les vouloir à proximité, pour guérir eux, pour leur faire des amis. Parce que c'est ce qui compte. Mon peuple, ce n'est pas tant la réponse que nous pensons, mais c'est la condition que nous devons procéder. La vie est comme ça, ce n'est pas facile pour vous. Ce n'est pas facile pour moi, mais nous voulons continuer. Je ne veux pas rester immobile. Je ne veux pas être garé dans mon processus humain. Je veux pouvoir faire des pas quotidiens vers cet avenir qui m'attend. Je veux continuer, je veux aller de l'avant, je veux passer quotidien livre, lire, j'en veux un autre. Ce qui nous émoure, c'est le Ghana, bien administré, bien sûr. Si vous n'avez pas vu la cupidité, Ghana, désir d'aller au-delà. Et quel est le désir? Est-ce la satisfaction? Non, ce n'est pas le cas. Le désir n'est pas la satisfaction. Le désir est l'absence. Ce qui m'émoule n'est pas ce que j'ai. Ce qui m'émoule, c'est ce que je n'ai pas. Et c'est fantastique. Ce qui nous émet en tant que gens n'est pas ce que nous avons déjà accompli. C'est ce que nous n'avons pas encore à bouger.
Et quand je parle de prière, mon peuple comprend de manière plus large, de la prière la plus traditionnelle à cette satisfaction. Votre cœur sait soudain que vous êtes connecté à Dieu, que Dieu fait partie de votre histoire, que vous reconnaissez présente sur votre chemin, dans votre histoire. Tout cela prie. La vie peut être une prière. Tant que vous sortez la journée et que vous êtes prêt à bien vivre, à faire les gens que vous trouverez, sauf un poids pour un autre, aider le monde à être meilleur, tout cela est de prier. Ensuite, vous voyez, notre prière a également 2 dimensions. Cette révérence pour Dieu, je reconnais Dieu comme mon Sauveur, mon Seigneur, puis je vous fais des éloges de l'adoration, mais quand je me retrouve avec les gens, je dois aussi me rappeler que les éloges qui plaisent Dieu est l'amour que j'aime. C'est le pardon que j'accorde, l'étreinte que je fais. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce problème que nous faisons des erreurs les uns avec les autres. Parfois, nous faisons une erreur. Mais c'est tellement noble pour nous de reconnaître. Écoutez, je suis désolé, pardonne-moi. C'est prier. Et si vous louez Dieu, Jésus n'a-t-il pas dit, avant de présenter l'offre, allez-y et réconciliez avec votre frère, avec votre ami que vous vous battez un peu, avec celui que vous ne parlez plus si longtemps, avec celui que vous avez gardé la rancune, la haine, le ressentiment. Parce que la vie nous offrira toujours ces 2 piliers. C'est la transcendance et l'immanence de Dieu. Je peux lever les bras au ciel, louer Dieu, mais j'ai besoin de savoir que mes pieds restent coincés à cet étage. La croix a la dimension verticale, mais elle a également la dimension horizontale. Si vous regardez l'endroit où Jésus a été crucifié, vous avez la foi en l'homme, la foi en Dieu. Un trait nous pointe vers le paradis, où nous permettons à notre cœur de toujours aller, qu'il transcende, qu'il sort, de voler loin, de chercher l'éternité. Mais, d'autre part, il y a un autre AVC qui nous gardait à l'horizon de l'histoire. La croix est cette métaphore. Entre Dieu et l'humanité, il y a un point d'unité, et cette foi bien pratiquée, cela nous mettra toujours dans cette dynamique. L'amour que j'ai pour Dieu se manifeste dans mon histoire. C'est la grande question que Saint James pose dans la lettre, non? Est-ce la foi? Ou ça marche? Et que depuis longtemps a divisé les protestants catholiques, les protestants croyant que la foi suffit à sauver, et d'autres disent qu'il doit avoir les œuvres. Et il y a James, proposant les 2 chemins d'une manière équilibrée. Ma foi doit se manifester dans des œuvres très concrètes, car sinon elle devient morte. J'ai beaucoup admiré, par exemple, en cette période de tragédie, j'ai admiré beaucoup d'évangéliques que j'ai vus sur Internet, créant des campagnes de solidarité avec ceux qui y souffrent dans les montagnes. Parce que, au fil du temps, nous risquons d'oublier que la souffrance est toujours là à Thérésopolis. Et j'ai vu les évangéliques là-bas, les gens du trône, Anna Paula Valadao faisant sa campagne, d'autres évangéliques, certains pasteurs que je vois sur Twitter. Et je me demandais, regardez à quel point, non? Le processus historique. Ils vivent aujourd'hui l'équilibre de la proposition de James. Foi et nous croyons en Dieu. Et le Dieu que je crois m'amène à tendre la main. Mon peuple, la foi de cette belle dimension de la vie doit se dérouler. Coupé de la crossa. Quand je vous bénis ici, parlant ministériel, je vous mets sur cette voie. Soyez en Dieu, mais n'oubliez pas de vivre l'histoire, que votre religion n'est pas aliénée, et que votre histoire ne vous fait pas oublier la transcendance. Ne réduisez pas Dieu en sociologie. Amenez Dieu à la sociologie. Et découvrez que la sociologie qui propose la solidarité est née en Jésus. C'est ce dont on a besoin. Assez de pratiquer une foi, cela nous déséquilibre. Nous avons besoin de personnes équilibrées. Vous savez que de plus en plus je me convainc, le grand témoignage que nous pouvons donner à ceux qui ne croient pas est notre équilibre. Nous devons montrer avec nos vies que nous sommes des hommes et des femmes de réflexion, que nous sommes des hommes et des femmes de bon sens, et que la religion a bien fait dans nos cœurs. Nous sommes fous de Dieu. Mais ici, nous maintenons un équilibre entre la santé mentale. Que notre expérience de Dieu nous aide à vivre en ce moment, pointant vers l'éternité, mais améliore cette histoire chaque jour. Tout comme le député fédéral a donné aujourd'hui une leçon de citoyenneté, aujourd'hui ou hier. Je ne sais pas. Et ainsi, quand dans mon attitude, dans ma posture, je peux améliorer le monde.
Le Dieu qui bouge mon cœur, le Dieu qui génère ma foi, qui me donne tout le temps en cadeau, il me conduit à avoir des attitudes, des gestes qui peuvent montrer l'autre que je crois. Cela convainc. L'attitude, elle convainc. Lorsque les gens nous regardent et constatent que nous sommes attachés à la vérité, à la justice, à aimer, à la pitié, parce que nous croyons en Jésus. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.